leur H. Toute l'info éco en 60 minutes, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul. Merci d'être avec nous dans l'heure H qui se penche sur les retraites complémentaires. Vous savez, les négos, peut-être de la dernière chance, c'est la semaine prochaine. Emmanuel Grimaud, merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Maximis Retraite et vous connaissez très bien le sujet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, petit décalage, c'est pour ça. Alors, la semaine prochaine, donc, grande négo, et on a déjà des infos. Selon l'AFP, le MEDEF aurait fait une proposition d'un bonus si vous restez au-delà de 65 ans. Est-ce que ça vous paraît crédible? Comment vous jugez un peu d'abord ces négociations et cette dernière proposition du MEDEF? Alors, sur les négociations, effectivement, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment une envie d'aboutir, puisqu'on trouve que les points de convergence restent quand même un petit peu faibles. Sur la proposition du MEDEF d'instaurer une surcote pour les personnes qui travaillent au-delà d'un âge qui a été fixé à 64 ans, effectivement, c'est une bonne mesure. C'est une mesure dont on peut même se demander pourquoi elle n'est pas appliquée depuis plusieurs années. Puisqu'on vous applique une décote si vous partez un petit peu plus tôt, pourquoi ne vous appliquerait-on pas une surcote si vous partez un petit peu plus tard? Il y aurait un effet, non pas uniquement le bâton, mais un effet incitatif pour que les personnes aient envie de travailler plus longtemps, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. C'est la méthode du mode bonus-malus qu'on a notamment pour nos assurances. Absolument, absolument. Et il y a une demande forte de la part des salariés à pouvoir utiliser des schémas d'atterrissage en douceur, comme la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite, qui sont aujourd'hui trop peu appliqués dans les entreprises. Et ça serait aussi, en mélangeant ces deux systèmes, la meilleure solution pour que les personnes, pour que les salariés puissent faire un atterrissage en douceur et passer progressivement à la retraite entre, pourquoi pas, 62 et 64 ou 65, 66 ans. Mais vous nous dites, Monsieur Grimaud, pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Peut-être parce que le système est dans un tel état que malheureusement on ne pouvait pas se le permettre. On rappelle les chiffres qui sont quand même assez préoccupants du côté de la GIRCARCO aujourd'hui. Au contraire, instaurer une surcote, on avait fait une étude en 2008 là-dessus, instaurer une surcote était gagnant pour le système, puisqu'une personne qui travaille un an de plus, elle va pas encaisser sa retraite et elle va continuer à cotiser. Donc on peut largement la récompenser 3, 4 ou 5 ans plus tard par cette surcote et qui aurait vraiment un effet incitatif. Aujourd'hui, il n'y a aucun effet incitatif du point de vue des retraites à continuer à travailler. Mais en même temps, lorsque vous regardez un peu la pyramide des âges en France, on voit bien qu'il y a une spécificité française. C'est-à-dire qu'à partir de 55, 56, il est très difficile de trouver un travail et que le taux d'inactivité est très important chez nous. Est-ce que c'est pas en fait une question de décaler, de faire payer à l'assurance chômage que les entreprises ne veulent pas payer? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate qu'il y a une date de cessation d'activité qui suit, grosso modo, l'âge de départ à la retraite. On était à 57 ans, on est passé à 58, puis à 59, au fur et à mesure que l'âge légal était lui-même décalé. Là encore, je pense que la solution, c'est vrai que les entreprises françaises ne savent pas gérer des CDI temps plein jusqu'à 63, 64 ans. Or, les solutions de temps partiel, de retraite progressive et de cumul emploi-retraite sont des solutions qui permettent d'être gagnantes pour l'entreprise en gérant mieux la masse salariale sans avoir en plus tout le coût des départs, gagnantes pour la société puisqu'effectivement on évite les plans de départ, et gagnante pour le salarié qui là encore s'arrête progressivement en gagnant plus en étant en cumul emploi-retraite que lorsqu'il était à temps plein, en cumul emploi-retraite à mi-temps, que lorsqu'il était à temps plein salarié. Donc il y a vraiment des schémas qui existent aujourd'hui, qui sont possibles, qui sont disponibles, qui sont sous-utilisés, et le décalage de l'âge, il est inéluctable. De toute façon, on ne peut pas continuer à avoir des régimes qui financent une retraite qui est parfois plus longue que la carrière. Donc il faut trouver des solutions, et la surcote en est une partie. Mais justement, monsieur Grimaud, est-ce que vous ne pensez pas que dans les propositions antérieures du MEDEF, où là on ne parlait pas du tout de bonus, pour le coup, là on a essayé du côté du MEDEF de jeter un nouveau ballon d'essai pour voir si on était mûr pour évoluer véritablement sur ce report de l'âge légal du départ à la retraite, et que finalement on se rend compte que ça reste très tendu, très... Alors, c'est vrai, vous avez raison, par rapport à la proposition initiale qui était une décote de 40% à 62 ans, là, la décote sur cote est facialement, visuellement plus intéressante. On peut peut-être